Hello guys, bienvenue sur The Handsome Medicine. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être le potentiel de repos. Vous savez quoi le potentiel de repos? Je pense que je vais commencer directement, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. On a une membrane. Cette membrane, elle est plus négative à l'intérieur qu'à l'extérieur. On parle de potentiel de repos dans ce cas-là. On va déterminer comment on crée ce potentiel de repos, comment il est créé. Donc je vais vous donner quelques exemples d'abord pour commencer. Les muscles squelettiques et cardiaques, ils ont un potentiel de repos qu'on dit qui égale à une valeur de moins 90 millivolts. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que à travers la membrane, il y a une petite différence de voltage. On va parler de voltage. Une différence de potentiel. C'est-à-dire qu'il y a moins de charge positive à l'intérieur qu'à l'extérieur, par exemple. Donc là, ça va être moins et là, ça va être plus. Et genre, si on a 100 000 ions autour de cette membrane, on va dire qu'on a 100 000, il y en a un ou deux qui vont commencer à s'échanger dans la membrane et il va y avoir cette petite différence. C'est pour ça que ça ne change pas du tout la concentration. Genre ici, ça va être neutre. Ici, ça va être neutre. Mais juste là, il y aura une petite différence. Et c'est ce qui va permettre aux nerfs, par exemple, aux muscles, de se contracter, aux nerfs de communiquer entre eux. C'est cette différence de potentiel qui va être dépolarisée. On parle de dépolarisée, c'est qu'on va changer. Ça va devenir positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. Donc, je vais donner des exemples. Le muscle squelettique et le muscle cardiaque. Le muscle lisse, c'est la valeur, c'est moins 50 millivolts au repos. Les globules rouges, les érythrocytes, les globules rouges, appelez ça comme vous voulez, c'est moins 15 millivolts. Et les nerfs, c'est moins 70 millivolts. Alors comment elle est créée cette différence? Comment on crée ce potentiel de repos? Je vais répondre à cette question tout de suite. Allons-y. Je suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Bon alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Disons qu'on a une membrane. Je laisse un espace ici, un espace là, et un espace là. Une petite précision, c'est que les tissus excitables qui subissent cette dépolarisation dont j'ai parlé. Genre les muscles squelettiques, les muscles lisses et les nerfs. Mais les globules rouges et tout ça, il n'y a pas de dépolarisation, c'est toujours à moins 15 par exemple. Il n'y a pas de différence. Comme les autres cellules, même les cellules de rein par exemple, ils ont un potentiel de repos, mais ils ne changent jamais, il n'est pas dépolarisé. Il n'y a que les cellules excitables pour se dépolariser, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Et ça, c'est les muscles et les nerfs. Il faut comprendre ça, c'est important. J'ai oublié de le préciser. Donc imagine on a une cellule excitable, on va dire qu'elle est excitable, celle-là. Elle a une pompe sodium-potassium. Elle utilise l'ATP, transport actif. J'en ai beaucoup parlé, je crois. Comment elle vient cette pompe? J'avais déjà expliqué ça dans le dernier cours. Tu as un noyau, une transcription, on a ARN messager, réticule endoplasmique, appareil de Golgi. Hop, c'est de là où elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir 3 ions de potassium et elle fait rentrer 3 ions de sodium et elle fait rentrer 2 ions de potassium. On dit qu'elle est électrogénique, j'en ai parlé la dernière fois. Donc déjà, on peut voir que ça va être plus négatif à l'intérieur et positif à l'extérieur. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir, hein. On perd 3 ions positifs et on n'en gagne que 2 positifs. Donc on a une différence de 1. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a moins d'ions positifs. Il peut y avoir du chlorure et tout ça, mais on ne va pas entrer dans ces détails, ça ne sert à rien. Cette pompe, tout le monde pense que c'est elle qui crée le potentiel de repos. C'est vrai, mais pas de cette manière-là. Là, la différence de potentiel de moins 5 millivolts, voire moins 10 millivolts, pas plus que ça ne crée pas plus que ça. Ce qui va jouer vraiment, c'est que cette pompe, elle va créer une différence de concentration. Ça, c'est le point d'orgue de tout ce cours-là.
elle crée une différence de concentration. Donc on aura plus de sodium à l'extérieur et plus de potassium à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des canaux diffus pour le sodium, des canaux de potassium plutôt. Et là, on a des canaux voltage dépendants pour le sodium, par exemple. Ceux-là, pour le potassium, sont tout le temps ouverts. Donc, c'est eux qui vont déterminer le potentiel de repos. Vu que la concentration ici est plus grande que là, suivant le gradient de concentration, ils vont partir par là. Alors, je vais vous expliquer ça avec un exemple pour vous en rappeler. Par exemple, imaginons, il y a des burgers. Tout le monde adore les burgers, la majorité des gens. Et ici, il y a des filles. Et ça, et on a un mec. Bah, le potassium, c'est un mec. Il a faim. Bah, dans tous les sens du terme, pour le coup. Il a faim des meufs. Il a faim des burgers. Mais écoute, quand t'es un mec, si c'est ta copine, on va dire, et que t'as faim, tu vas les manger, je crois. Donc, au début, le potassium, il a la dalle. Alors, il va les manger. Il part par là-bas, il part par là-bas, il part par là-bas. Ensuite, il se dit, allez, je vais aller chez ma copine, j'ai assez mangé, j'ai plus faim. Alors il revient. Il revient vers sa copine. Après, il fait ce qu'il a à faire et il dort. Il se repose, dit, ah, c'est bon. J'ai mangé ma copine aussi. Donc je suis bien, je vais me reposer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Médicalement parlant, on a un gradient de concentration, c'est plus concentré là, donc le potassium va sortir vers l'extérieur. Ensuite, il y a des charges négatives qui vont s'accumuler ici, vu que le potassium il va sortir, et il va se dire, oh merde, je suis positif, moi je reviens vers le négatif un petit peu, parce que je suis attiré, les opposés s'attirent, on connaît, donc ça me fait du négatif et il revient vers elle. Donc lui il revient vers elle, et il joue entre les burgers. Et la fille, et à un moment, il atteint un potentiel d'équilibre du potassium, qui est de moins 95 millivolts. Donc si on suivait le potentiel d'équilibre du potassium, c'est moins 95 millivolts. À moins 95 millivolts, il irait plus, c'est bon. Il en a eu assez, donc il va se reposer. Même si tu laisses ça ouvert, il n'y aura pas de mouvement. Vu qu'il s'est arrêté, il a dit c'est bon, moi c'est ça mon potentiel d'équilibre. Et c'est là, c'est comme ça qu'on crée le potentiel de repos, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le sodium par exemple, j'écris les valeurs maintenant, parce qu'on parlait d'autres choses tout de suite. C'est 65 millivolts plus 65 millivolts. Pour le chlorure, c'est moins 90 millivolts. Et pour le calcium, c'est plus 125 millivolts. D'accord? Alors, comment on détermine ces potentiels d'équilibre? Le potentiel d'équilibre, c'est ça. C'est ce stade d'équilibre quand tu laisses le canal ouvert, mais les mouvements s'arrêtent parce que c'est équilibré par rapport à la charge et par rapport à la concentration. Tout simplement. Donc, comment on la calcule? On parle de l'équation de Nernst. C'est quoi l'équation de Nernst? C'est la suivante. C'est 2,3 RT sur RZ fois log de la concentration à l'extérieur sur la concentration à l'intérieur pour un ion. Donc, le potentiel d'équilibre d'un ion X, c'est égal à 2,3 RT sur LZ fois log de l'extérieur à l'intérieur. Il faut savoir un truc sur le log. Log de A sur B est égal à moins log de B sur A. Donc si tu n'arrives pas à te rappeler que c'est extérieur et intérieur, tu t'en bats les couilles. Voilà, ça que je suis en train de dire, c'est la même chose. Il y aura une charge négative et je vais vous donner une petite technique pour que vous vous en ayez vraiment rien à foutre que c'est négatif et que c'est positif. Alors, on commence par les techniques parce qu'il ne faut pas se rappeler cette formule, parce que c'est assez souvent quand même. Alors, 2,3 RT sur F, déjà, c'est égal à 60. Te rassurer, c'est égal à 60. Tout le temps. Ça, c'est RT, température Faraday, on s'en bat les couilles. C'est égal à 60 à 37 degrés, quelle est la température du corps. Z, ça peut changer un petit peu par contre. Z, c'est la valence. Je vais parler de la valence dans d'autres cours. La valence du calcium, c'est plus 2, du sodium, c'est plus 1, du potassium, c'est plus 1, et du chlorure, c'est moins 1, par exemple. Voilà, tout simplement. Et les logs de concentration, tu connais la concentration intérieure, tu connais la concentration extérieure.
Par exemple, le résultat pour le potassium, ça serait moins 95 millivolts. Imagine, tu calcules, tu dis merde, j'ai 95. Tu dis, mais est-ce que c'est moins ou c'est plus 95? Parce qu'il y a des plus là, il y a des moins là, il y a des moins là-bas. Tu dis merde, je sais pas. Ben, c'est tout simple. S'il est plus concentré à l'intérieur, il est positif et va sortir, l'intérieur va être négatif. Donc c'est négatif. Si c'est le sodium par exemple qui va rentrer et que tu trouves une valeur, voilà encore, tu trouves moins 65. Tu dis attends, est-ce que c'est logique moins 65? Non, le sodium il est positif, il est à l'extérieur et il rentre à l'intérieur. Donc ça va la rendre plus positive. Donc c'est plus 65. Voilà, tout simplement, juste la logique, tu utilises la logique. La formule, on s'en fout un petit peu. La formule, tu retiens le 60 et le log c'est presque toujours 1. Et voilà. Pour le calcium, pourquoi c'est 120? C'est autant, parce que la valence c'est 2. Donc tu multiplies par 2. Voilà pourquoi c'est plus 120. Tu n'as pas besoin de te casser les couilles en vrai. Tu peux savoir ça sans vraiment appliquer la formule. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a par exemple deux canaux qui sont ouverts d'un coup, un canot sodium et un canot potassium par exemple, ou bien un canal qui fait sortir le sodium qui fait rentrer le potassium par exemple. Comment on calcule ça? C'est là où on parle de l'équation de Goldman. C'est quoi l'équation de Goldman? C'est la conductance par exemple. On va prendre alors EM, c'est le potentiel de membrane. Potentiel de membrane, oui. C'est la conductance du sodium. Par exemple, si on a un canal sodium et un canal sodium et un canal potassium ouvert, ça va être la conductance du potassium, du sodium sur la conductance totale fois ça, le potentiel à l'équilibre du sodium, plus la conductance du potassium sur la conductance totale fois le potentiel d'équilibre, on appelle ça le potentiel d'équilibre, du potassium. Et quand on calcule ça, c'est 0 mV environ. Genre, si tu as un canal qui est ouvert pour les deux, on va atteindre, après le mouvement des ions et tout ça, après le sodium rentre et le potassium il sort, on va atteindre une valeur de 0 mV. Comme vous avez bien remarqué, ce n'est pas vraiment une valeur entre le sodium et le potassium. Pourquoi ça? Parce que la cellule musculaire, par exemple, elle est à moins 90, elle est vraiment proche de celle du potassium, on voit que c'est moins 95. Donc il y a 5 mV de différence. Pour le sodium, c'est plus 65, donc moins 90 et plus 65, il y a une grande différence, il y a 150 mV de différence quand même. Donc on va appeler ça une force d'attraction. La force d'attraction pour le sodium est plus grande. Donc le potentiel de membrane va aller plus vers celui du sodium. Et si en utilisant ce calcul-là, on arrive à une valeur de 0. Voilà, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Même le 0, tu peux l'oublier. Tu te rends compte juste que ça va plus le dépolariser. Si on ouvre ça, c'est déjà moins 90 et qu'on l'ouvre pour le sodium et le potassium, ça va aller plus vers le potentiel d'équilibre du sodium. Parce qu'il a une force de conductance, je vais appeler ça une force de conductance, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, qui va être plus grande pour le sodium. C'est pas plus compliqué que ça. Pas la peine de se compliquer la vie. Alors si c'est pour le calcium, le 125 c'est encore plus, donc si tu ouvres le calcium, boum, c'est encore pire. Mais ça dépend des canaux. Il y a des canaux qui s'ouvrent rapidement, des canaux qui se ferment rapidement. Là, on va en parler plus en détail dans le potentiel d'action. On n'y est pas encore. Donc je vais donner un petit exemple. Par exemple, dans le nerf, on a des canaux de potassium et des canaux de sodium qui sont voltage dépendants. Pour le sodium, c'est voltage dépendant. Pour le potassium, ils sont toujours ouverts. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une dépolarisation qui va venir des autres nerfs qui va exciter l'autre. On était à moins 70. Ça va partir vers moins 55. Et quand ça va partir vers moins 55, on a ces canaux de sodium qui vont s'ouvrir.
et la conductance de sodium va augmenter. Vous vous rappelez de l'équation de Gauss-Magee par les conductance, je pense que je ne l'ai pas expliqué. Plus on a de canaux qui sont ouverts, plus la conductance du sodium va augmenter. Et plus on a de canaux potassium, c'est la même chose. Alors la conductance du potassium, elle est déjà élevée. Ici, on a la conductance du sodium qui va augmenter de plus en plus. Et vu que la force de conductance elle est élevée pour le sodium, ça va monter de plus en plus. À moins 55, il y en a plus qui vont se placer, ça va partir de plus en plus, jusqu'à ce que ça va atteindre 0, un truc comme ça. Et ça va commencer à se fermer, parce que ces canaux, ils se ferment vite. Mais là, c'est le condensé d'action. Je parlerai ça dans le prochain cours. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Initialement, c'est moins 70. Donc, la conductance du potassium est élevée. Ça ressemble à au moins 90 du sodium, dont on avait parlé tout à l'heure. La conductance du chlorure est élevée. Et la conductance du sodium, elle est très basse. Mais elle existe un petit peu. C'est pour ça qu'on a ce moins 70. C'est un peu de potassium qui rentre un petit peu et qui va la rendre un peu plus positive par rapport à celle du muscle, par exemple. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu à quoi ça ressemblait. Toutes les formules et tout ça, vous n'en avez pas besoin. Moi, c'est l'idée, comment ça marche. Donc vous devez vous en rappeler. Et tous ces canaux, comment ils marchent, c'est ça le plus important, c'est tout. Donc voilà. Le prochain cours, je vais vous parler de la myéline, du potentiel d'action et tout ça. Ça, c'est assez important. Parce qu'on va pouvoir parler des pathologies, par exemple. Les Guillain-Barré et tout ça. Qui a un rapport avec la myéline, par exemple. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Et à la prochaine, la semaine prochaine. Allez, au revoir.